Bismillahirrahmanirrahim. Chers abonnés du canal Al-Huda, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons avec nous ce soir un invité, l'un de nos grands cheikhs, Saoud Abdurrahman, qui va essayer de nous faire comprendre certaines choses les plus importantes sur la crainte d'Allah ce soir. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le plaisir est pour nous de lui voir avec nous ce soir. Cheikh Saoud, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La crainte d'Allah est très importante, comme notre cheikh va parler de ça tout à l'heure. Cheikh Saoud, avant tout propos d'abord, nous voulons comprendre qu'est-ce que signifie la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la définition exacte de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tout d'abord, nous tenons à remercier Al-Qanat Al-Huda pour avoir favorisé une rencontre, ou bien cette rencontre-là avec nos frères et sœurs pour pouvoir s'entretenir sur les points essentiels en islam, Inch'Allah. Et Cheikh Bamba, on te remercie aussi pour cette tâche que vous accomplissez à chaque fois. Donc sans plus tarder, on va attaquer, si on peut le dire ainsi, le sujet que tu as abordé, qui est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah n'est rien d'autre, selon la définition étymologique du sens craindre, c'est d'avoir peur. Avoir peur ou bien la phobie. Mais en ce sens, lorsqu'on va y aller, on n'aura pas le sens juste, le sens apodictique qu'on souhaiterait avoir ou bien que le Coran aurait souhaité nous donner. Donc, c'est ainsi parlant, on va aller sur le sens théologique. Et qu'est-ce que les théologiens disent de la crainte d'Allah? Les théologiens diront que la crainte d'Allah, c'est tout simplement s'arrêter là où Dieu a demandé de s'arrêter et faire ce que Dieu a autorisé de faire, tout simplement, selon les théologiens. Mais lorsqu'on regarde le verset, lorsque Dieu nous dit celui qui craint Allah, Dieu lui aura donné des ouvertures. Donc la crainte ici signifie quoi? Lorsqu'on craint, on craint quelqu'un, mais on ne craint pas le physique. On craint le sens ou bien ce que le physique peut nous faire, ou bien ce que le physique peut nous faire comme nous nuire, comme ou bien nous déranger. Donc la crainte, c'est ce qui vient après le physique, ou bien c'est ce qu'un physique peut nous poser comme un acte qui va nous déranger. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on regarde, nous ne voyons pas notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'œil nu, il n'est pas physique, car c'est dans le métaphysique. Mais la nature qu'il a mis, la nature nous est physique. De par nos actes, une nuisance peut sortir de cette nature-là pour nous nuire nous aussi. Donc c'est pour cela qu'on doit le craindre. Donc c'est comme si on mettait la crainte d'Allah comme genre le barrage entre nous et le malheur qui peut nous arriver cela. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la crainte d'Allah, Inch'Allah. Ok, ça c'est concernant la définition de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quels sont les différents facteurs de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah rabbil alamin, les différents facteurs, il y en a plusieurs. Bon, on va essayer de parler sur quelques facteurs seulement qui sont un peu importants. Voilà, le facteur le plus grand, on dira que c'est la réflexion. Puisque l'être humain, quand Dieu nous parle dans le Coran, il nous parle en tant que des gens qui réfléchissent, des êtres qui sont au-delà de tout être créature, toute autre créature, donc pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité-là de capter, de réfléchir plus que les autres, qui sont les animaux et les autres. Donc Dieu nous parle de la réflexion. Donc on doit cependant réfléchir, beaucoup réfléchir, comment Dieu a créé cela et pourquoi Dieu a créé ceci, pourquoi Dieu nous a autorisé cela, pourquoi Dieu nous a interdit cela. Et ici, j'en profite pour énumérer sur un point. Il faut que nous sachions que tout ce que Dieu a interdit, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous nuire.
Et tout ce qu'il a autorisé, c'est encore pour notre bien et non pas pour nous déranger. Donc il faut qu'on précise cela pour notre téléspectateur, Inch'Allah. Donc, comme on est en train de l'énumérer, il y a d'abord la concentration de beaucoup méditer. Pourquoi? La méditation, c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. C'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Méditer sur les créatures, comme Dieu même l'a dit. إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans l'alternance, il y a dans la créature des cieux, de la terre, et dans l'alternance de jour et de nuit, il y a de cela, il y a dans toutes ces choses-là, de quoi qu'un doué d'intelligence doit en tout cas s'asseoir pour y réfléchir. Ensuite, on peut parler aussi de l'adoration, se concentrer sur l'adoration, faire plus d'adoration que ce que Dieu nous a ordonné de le faire. Ce que Dieu nous a ordonné, c'est As-Salah, As-Zakah, Al-Hajj, si possible, et As-Sawm. Donc on peut faire au-delà de cela, puisque chacun sait qu'est-ce qu'il peut faire au-delà de ce que Dieu lui a incité à faire. Voilà, moi je sais qu'est-ce que je peux faire. Et ça reste entre moi et mon Dieu, Inch'Allah. Et ensuite, on peut parler aussi de jeûne, comme on a dit. Tous ceux-là sont des facteurs qui peuvent raffermir, qui peuvent renforcer encore plus la crainte d'Allah en être humain, Inch'Allah. Donc, on ne va pas trop parler, comme il y a encore des questions à aller, Inch'Allah. Ok, bon, voyons tous ces facteurs. Oui. Sûrement, il y a des retombées. C'est ça. Maintenant, quelles sont les différentes retombées de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les retombées seront visibles. Imaginons un peu si dans notre société, dans nos différentes sociétés, chacun avait cette crainte-là. Chacun de parmi nous, en marchant, se disait quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala le voyait partout là où il était. Il n'allait pas avoir de viol, ni de vol, ni de médisance, ni de l'insécurité. La société serait parfaite, ou bien un peu parfaite, que cela a l'air aujourd'hui à ce que nous voyons. Donc les retombées seront multiples et très importantes pour la société, Inch'Allah. Parce que l'être humain a quelque chose qui le pousse, qu'on appelle l'instinct grégaire. C'est ce qui le pousse à faire des choses qu'il ne doit pas faire, de poser l'acte ignoble, l'acte qui n'est pas positif. C'est ce qui pousse l'être humain. Donc l'être humain, c'est ce que aussi les théologiens appellent l'âme. Donc l'être humain doit forcer cette âme-là à dompter, à pouvoir réussir à dompter cette âme-là comme les gens ont dompté un animal, pour pouvoir mettre cette âme sur le chemin que Dieu lui a recommandé. C'est comme ce que disait Cheikh Boussori. Il dit وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تَحْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعَةِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Et c'est l'âme. Il dit l'âme c'est comme un enfant, un bébé que tu le portes avec le goût du lait. Le bébé il grandit avec ce goût. Mais si tu le sèvres, il s'en sévera. Si tu le dis, si tu le sèvres à ne pas t'aider encore, le bébé il va s'en sévrer. C'est comme cela. Donc l'homme doit toujours aller en quête encore de croire, forcer, pouvoir dompter son âme pour pouvoir être vraiment un homme parfait. Et pour que notre société soit une société vraiment, on ne peut pas avoir une société parfaite puisque ça fait partie de la sunna divine, voilà, puisqu'il y a le bien et le mal, ça fait partie de sunna. Mais une société doit être vraiment, même pas, on ne peut pas dire parfaite, mais un point un peu soulageant, que ce qu'on a l'air de voir, Inch'Allah. Voilà. C'est ce qu'on peut dire sur les retombées un peu. Toujours avec notre chef Saoud Abdurrahman, nous avons une dernière chose à lui proposer, c'est-à-dire quoi? Vous pouvez ajouter quoi comme conclusion de tout ce qu'on vient de dire? Pour conclure, on dirait tout simplement, on incite nos frères et sœurs en islam à pouvoir craindre beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quoi? Il y a un petit aveugle qui a mémorisé le Coran et à qui on a posé la question comment il se sentait et est-ce qu'il voulait avoir la vue.
Il a dit comme ça, il dit tout simplement, il dit, lui, il ne demande pas Dieu dans ses prières de lui redonner la vue. Bon, le monsieur qui lui posait la question s'étonna et lui demanda, mais pourquoi cela? Il dit non, il dit parce que le jour, lui, il craint, il a peur le jour de la résurrection, avec cette vue, si lui il avait la vue, Dieu va lui demander, mais qu'est-ce que tu as fait de tes yeux? Est-ce que tu as pris tes yeux, tu as lu le Coran? Qu'est-ce que tu as fait de tes yeux? Donc l'être humain doit avoir ces genres de pensées-là, ces pensées vraiment qui vont au-delà du pensée matériel qu'on a. Se dit, mes membres que j'ai, mes membres que Dieu me l'a donné. D'autres sont infirmes. Nous, on a, alhamdoulilah, on a la voix, on parle, mais d'autres sont muets. On a les yeux, on voit, d'autres sont aveugles. On a les oreilles, on entend, d'autres sont sourds. On a les pieds, d'autres sont handicapés. Donc, les membres que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour rien. Chaque membre, et il faut qu'on sache aussi que chaque membre témoignera soit pour nous ou soit contre nous ce jour-là, Inch'Allah. Et on n'aura rien à faire. Donc, pour cela, l'être humain, un musulman, doit se mettre dans une atmosphère qui doit être propre, comme un musulman. Pas une atmosphère qu'on ne sait même pas il est qui. Lui-même aujourd'hui, il ne sait pas il est qui. Les musulmans d'aujourd'hui, beaucoup de parmi nous ne savent même pas qui ils sont réellement, puisqu'ils s'adonnent à n'importe quoi, ils veulent suivre tout ce qu'ils voient, sans une comparaison avec leur éthique islamique. Et cela n'est pas bon, car nous sommes des musulmans et c'est notre identité, on ne doit pas l'oublier. Donc en somme, nous devons être des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui craignent Allah, car la fureur d'Allah, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en préserve, Inch'Allah, de sa fureur. Et c'est ce qu'on peut dire pour conclure, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers abonnés, chers amis, c'était notre rencontre avec le Cheikh Saud Abdurrahman qui a essayé de nous décortiquer un peu ce qui veut dire la crainte d'Allah et tout ce qui, bon, on pouvait conclure de cela aussi, et puis les différents avantages aussi, et puis bon, les différents retombées, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Vraiment, nous nous remercions beaucoup, ainsi que vous autres aussi. Assalamu alaikum.